toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter un petit produit qui a fait l'objet d'une invention. J'ai déposé un brevet et pour le coup, comment dire, j'en suis particulièrement fier parce que ça a été d'ailleurs le seul brevet que j'ai réussi à avoir. J'en avais déposé d'autres, mais voilà, ça peut arriver, ça existe déjà ou les procédés existent déjà. Donc voilà, je vais vous présenter, ça aurait dû être d'ailleurs ma première vidéo, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Alors en fait, il existe, donc j'ai vécu un certain temps du côté de La Rochelle, hein, et notamment pas très très loin de Marennes d'Oléron, hein, et évidemment, les huîtres c'est quelque chose que j'ai apprécié de près. Et pour le coup, un jour, voilà, il m'est venu une idée à force de les ouvrir pour pouvoir se protéger la main. Et c'est l'objectif, c'était l'objectif premier de cette invention. Alors il existait des produits, il existe toujours des produits d'ailleurs à l'époque. Hein. Vous voyez par exemple des produits comme ça, voilà, qui sont des produits extrêmement durs sur lesquels vous mettez votre huître. Voilà, qui fait même l'objet de brevets. Voilà. Un brevet, alors je sais pas sur quoi il repose le brevet parce que ça reste quand même qu'une coque. Bon, voilà. Ou sinon des produits, il existe plein de produits. Hein. Évidemment le torchon. Et ça c'était aussi un produit, j'avais vu aussi que ça fait l'objet d'un brevet, le fait de faire un trou. Et en fait vous mettez votre pouce en fait. Vous mettez votre huître là-dedans. Alors ça a quand même un, comment dire, un inconvénient, c'est quand même votre pouce est pas protégé. Et donc voilà, et un jour il m'est venu une petite idée que j'ai développée, j'ai prototypé, hein, j'ai fait un prototype, et ça a donné ça, qui est un truc tout simple, extrêmement simple, qui est ce produit. Peut-être que vous l'avez vu en magasin, enfin en grande surface, parce qu'il était vendu en grande surface. Je vous avoue que moi je ne l'ai pas vu souvent. Et pourtant j'en ai vendu quelques-uns. Je vous le dirai, mais c'est pas quelques dizaines, c'est pas mal. Le principe en fait du brevet est tout simple. Il réside en fait dans le fait d'avoir fait des découpes. Je pense que vous voyez les découpes. Et ces découpes en fait permettent de faire une bride. Là vous avez une bride là comme ça. Vous allez le voir quand je vais le mettre. Et cette bride permet en fait de positionner le pouce. Donc je vais le faire. Alors, toujours, alors pour le coup c'est bien la main gauche qu'il faut le mettre. Voilà, tac 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 comme ça. Alors normalement il n'y a pas l'étiquette. Hein. Hop. Et donc vous avez le produit comme ça. Donc vous voyez le pouce en fait est complètement protégé. Enfin complètement. Grandement protégé on va dire. Et puis alors c'est un peu plus souple quand il n'y a pas l'étiquette. J'aurais dû en amener une sans étiquette. Et donc après vous mettez votre huître et vous ouvrez avec votre couteau l'huître et ça fonctionne très bien. Alors c'est pas une protection à 150% évidemment, hein, ça reste du caoutchouc alimentaire. Vous voyez qu'il y a du caoutchouc de cette épaisseur là, je crois que ça faisait 2 mm d'épaisseur. Mais pour le coup, c'est une bonne protection, c'est lavable, ça se lave. Voilà, par rapport au torchon, voilà, ça se lave très facilement. Et donc c'est un produit qui était sympathique. Alors, il y en a eu plusieurs sortes, mais globalement, voilà, ça c'est la dernière version, et notamment avec les petits trous que vous avez là, qui sont des trous que j'avais vus avec mon fournisseur de caoutchouc, qui permet en fait d'éviter que la bride se casse. Un trou pour pouvoir le positionner, évidemment, dans les étagères. C'est tout bête. Et puis c'est moi qui avais fabriqué qui avait designé l'étiquette. Je sais plus sur quoi, sur quel logiciel. Donc je me rappelle pour faire la main, ça avait été assez marrant parce que ça avait été une photo
de mémoire, c'était une photo de la main, et puis après redessiné par-dessus. Et ça, c'est fabriqué en France. Je le dis parce que il y a tellement peu de produits qui sont fabriqués en France, mais tous les produits, alors le caoutchouc, je ne sais pas trop, hein, mais toute la découpe, en fait, fait par mon fournisseur, hein, qui est un fournisseur à Lyon. L'étiquette était fabriquée en France, la mise en carton en France, enfin d'ailleurs, voilà, nettoyage, etc. J'avais même d'ailleurs travaillé avec du secteur adapté pour pouvoir me poser les étiquettes, parce qu'à un moment donné, c'était compliqué pour pouvoir le faire, hein, parce que c'est un produit que j'ai vendu quand même à pas loin de 200 000 unités. Alors attention, hein, 200 000 unités sur une quinzaine d'années. Hein. Le brevet il a été déposé en 2000. Il a été, alors j'ai le papier, il faut que je retrouve. Ça c'était super, le papier, comme quoi ça arrive un jour, 2 ans plus tard, enfin 1 an et demi plus tard, c'est à peu près ça, qui vous informe que votre brevet va être rendu public et donc il est accepté. Voilà. Alors ça, je pense que je ferai un tuto sur comment déposer un brevet, parce que c'est pas très compliqué, mais il y a quelques petits éléments à avoir en tête. Bon, ça a un peu évolué, hein, parce que c'est vrai que ça date d'il y a 20 ans, mais pour le coup, ça a pas mal évolué dans le bon sens, notamment sur les recherches. Et donc, si je reviens sur ce produit-là, hop, sur le produit, donc oui, j'en ai vendu donc un certain nombre. J'ai eu la chance en fait de tomber sur un distributeur, parce qu'au départ, les ventes ont été faites sur les marchés, avec des potes, hein. On s'était mis tous ensemble, j'avais fait un petit présentoir. Après, ça a été du démarchage de grande surface, hein, pour certains qui ont accepté. Mais j'avais un boulot à côté. Donc évidemment, hein, c'était pour moi un hobby, hein, c'était pour m'amuser. Donc vous pouvez pas, et puis j'allais pas quitter mon boulot pour ça, surtout que quand vous savez exactement quel est votre prix de revient, quel est votre prix de vente, et quel est le prix de vente en grande surface, là ça fait un petit peu mal. Hein. En gros, hein, je ne vous le cache pas, ça c'est un produit qui revenait environ à 25 centimes d'euros. Voilà. Je le vendais, ce qui était énorme au distributeur, à 50 centimes d'euros, c'est-à-dire une x2, un x2 en termes de marge. C'est pas ce que font les industriels d'habitude. Hein. Si vous renseignez, c'est pas ça. Alors dans le textile c'est un peu différent, mais dans des produits comme ça c'est 1,4, 1,5, 1,6. Bon. Il faut savoir que voilà, ce produit était vendu 50 centimes et revendu en grande surface à 2 euros, 2,50 €. Donc vous voyez où sont les marges. Quand vous entendez ça à la télé, hein, surtout chez les agriculteurs, etc., vous pouvez comprendre que tout le monde ne gagne pas le même argent. Donc voilà, bah, c'était juste pour vous expliquer ce petit produit. J'avais sûrement d'autres choses à vous dire. Je le distribue plus, ça fait 2-3 ans, la dernière vente, j'en ai une 15 000, j'avais vendu 15 000. Ah oui, c'est ce que je vous disais, je suis passé par un distributeur en fait. Les distributeurs, ben voilà, c'était très facile puisque c'était une commande par an, ça se vendait au moment des fêtes, ça se vendait dans un présentoir aussi, avec d'autres outils, d'autres produits pour la mer. Ce qui fait que le présentoir auto-portait le produit, pour le coup, ça permettait de le vendre, parce qu'on ne va pas naturellement se dire tiens, si je trouvais quelque chose pour me protéger la main, et je vais dans le rayon quincaillerie ou je sais pas quoi, le rayon ustensiles de cuisine. Donc voilà le petit produit. Donc pour l'instant, bah, genre, il m'en reste, donc j'en donne volontiers à tous mes amis, à tous ceux que je connais. Peut-être qu'un jour, j'ai arrêté le brevet, hein, parce que voilà, mais j'en parlerai du brevet. Voilà, cette petite, voilà, c'est un petit peu fouillis comme vidéo, je suis désolé, mais il y avait tellement de choses à dire. À bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo.